Bonjour à tous, bienvenue ce matin. Nous sommes lundi. On va dire bonjour à tout le peuple sénégalais. Oui, ceux qui sont ici, ceux qui sont également du côté du Sénégal, bien le bonjour à vous. On dira que les dieux sont avec vous, les dieux du football. Oui, vous qui ne manquez pas d'être toujours présents et de remporter avec brio de belles victoires. On a pu se régaler avec cette victoire face à l'Algérie, cette victoire qui est la vôtre désormais pour remporter donc cette CHAN. Voilà. Voilà, championnat d'Afrique des Nations. Bien de belles choses encore à ce Sénégal-là. Après la CAN, c'est le CHAN. Et vivement, on a eu la belle prestation d'ailleurs du côté du Qatar pour le mondial. On comprend que c'est une équipe, c'est un pays qui commence à prendre ses marques à parlant de football. Quand je finis de dire ça, je dis bonjour à tout le plateau, on dit bonjour à toute l'équipe technique. On pense à Nadine Wafo, c'est elle qui est de l'autre côté, qui chapeaute tout de ce côté-là. Bien le bonjour à Zéphirin Gondji. L'histoire de ce matin, c'est relatée par Dominique Audrey Oyengelek et pour ce matin, allons savoir où est-ce qu'elle nous entraîne. Dominique Audrey, bonjour. Bonjour Isabelle Carole, bonjour aux téléspectateurs. Le cas de ce matin nous vient de la ville de Baganté. C'est un cas proposé à nous par Jeanne. J'ai une voisine avec qui on partage la même cour dans la concession où je loue. Il y a une petite parcelle devant la maison que c'est cette voisine qui exploite. Quand elle a les ordures ménagères, elle verse ça là-bas, même quand ces dernières, les ordures, contiennent des plastiques, elle ne prend pas la peine de trier. Le problème, c'est quand elle verse les poules, ramène cela dans la cour et quand elle veut balayer, elle balaye uniquement la devanture de sa maison. Moi, à mon tour, je balaye ma devanture et je prends la peine de trier les ordures, trier dans les ordures le plastique venant de chez elle et aller jeter dans le bac à ordures qui est non loin de la maison. Sa maman, venant de Douala un jour, a balayé toute la cour, ma devanture est la sienne et elle a entassé les ordures devant ma maison. Et elle est partie chercher un sac pour pouvoir ramasser. Sa fille lui a demandé de laisser les ordures là-bas venant de chez toi. Pourquoi est-ce que tu viens ramasser les ordures chez les gens? Elle a dit à sa mère de laisser et sa maman a laissé. J'ai pris la décision d'aller ramasser et verser ces ordures dans sa maison. Mais mon époux m'a demandé de ne pas faire pareille chose et d'en laisser. Et les poules sont encore venues ramener ça de son côté. Et elle sort et pousse encore de mon côté. À côté de ça, il y a des bruits incessants que ma voisine effectue durant toutes les nuits, certains soirs. On se retrouve à être éveillé à cause des bagarres, à cause des prières, à cause des cris, des causeries toute la nuit avec cette voisine-là. Si mon mari ne me retient pas, je vous assure, je crois que je vais commettre des gaffes. Comment se comporter avec ce genre de voisine? On a aménagé, ça fait à peine 6 mois dans cette concession. Mon mari vient d'être affecté dans la ville de Baganté. Comment est-ce qu'on devrait faire pour gérer pareille situation? Relation, alors comment maintenir ces relations de bon voisinage? C'est pas toujours chose évidente ou tout de même chose aisée, mais on fait tout du moins l'effort de pouvoir entretenir de bonnes relations. Bon, Bengan avec le voisinage, on a toujours appris, on a toujours dit comme quoi il faut être en bon terme avec eux. Si tu as un souci, c'est ton voisin qui sera le premier à te sauver, à voler à ton secours. On devrait tout faire pour être en bon terme avec les voisins. Seulement, ce n'est pas toujours ce qui se passe. Il y a des gens qui sont invivables. Il y a des gens qui vous font même déménager, c'est-à-dire que avant que vous ne le souhaitez, parce que tellement ces personnes vous mettent mal à l'aise, à un moment donné, vous craquez et vous vous dites ça ne sert à rien de pouvoir rester là. La dame aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle en a marre, elle en a ras-le-bol. Je ne sais pas si elles sont en location toutes les deux ou pas, Dominique Audrey. Oui. Elles seront toutes les deux en location. Donc c'est un élément tout aussi important dans l'histoire. Bon, Bengan, comment on fait? On déménage simplement, on va chercher un espace ou alors une maison où on sera toute seule à l'intérieur, on va mieux gérer son couloir toute seule? D'abord, je ne comprends pas pourquoi les femmes aiment la violence comme ça. Est-ce qu'elle est obligée de répondre à sa voisine par la violence? Son mari lui dit laisse tomber. Elle imagine même qu'elle peut prendre les ordures, aller jeter dans la maison de la voisine. Votre mari vous dit laisse tomber, tu laisses tomber ma fille, laisse tomber. On ne se règle pas les comptes de cette manière-là. Vous n'êtes pas obligé d'être sauvage devant
une voisine qui est sauvage. Donc, votre mari a dit, laisse tomber, laisse tomber. Aménage ton espace, laisse tomber. Laisse tomber. Il y a des femmes comme ça. Peut-être on ne connaît pas son type de comportement, quel est son état d'esprit, quel est, j'allais dire quoi, son schéma mental. Est-ce qu'elle voit en toi une rivale qui viendra, que son mari va pousser? On ne sait pas. Est-ce qu'elle voit, est-ce qu'elle est vraiment sale? On ne sait pas. Est-ce que c'est de la provocation pure et c'est un peu parce qu'elle voulait cet espace-là? On ne sait pas. Donc, ton mari a répondu à cette question. Laisse tomber, laisse tomber. Lorsque le mari, moi c'est ça, c'est ce pan qui m'intéresse. Lorsqu'il y a un litige des enfants et des femmes et que le mari intervienne, il vous dit laisse, il faut laisser. Ça veut dire qu'il assume. Il assume. Généralement, certaines femmes disent mais ils ne vont pas. Chaque fois on nous dit seulement laisse. Chaque fois on dit seulement laisse. Le problème ne fait que ça. Tu laisses. Quelquefois, c'est le temps qui gère ce type de problème. Quelquefois, c'est des événements. C'est pour ça qu'on dit la vie, c'est le temps, c'est les événements. Vous êtes accueilli par une provocation, il ne faut pas répondre par la provocation, vous laissez tomber. Et justement, intégrer que vous apprenez à vos enfants comment on gère son espace dans la propriété et tout. Ce même faisant, si ton mari estime que ça ne va plus, il pourra trouver un autre moyen, soit de déménager, soit de parler au mari de la femme en question, ou alors chef de bloc, on ne sait pas, mais il faut laisser tomber. Laisse. Il y a des gens comme ça, laisse tomber. Dominique Audrey, est-ce que la dame ne devrait pas se dire, au lieu de prendre tout le temps, toute l'énergie pour écrire au Zénith, je gagnerais simplement à tolérer, à laisser passer, à se dire que je suis là dans cette maison, c'est pour un temps, c'est juste pour un moment, c'est-à-dire que on ne passera pas toute une vie. Si c'est quand vous avez construit quelque part que vous ressentez en vous l'obligation peut-être de rester là ou quoi que ce soit, mais là quand vous êtes en location, automatiquement vous êtes de passage, même s'il y a des gens qui font 20 ans en location, 25 ans en location, vraiment qui décèdent même, et vous voyez, vous passez dans la rue, on met le corps au portail, on commence à faire les obsèques là et tout, même si ça n'honore pas quelquefois ces personnes-là, mais au moins vous savez que vous êtes de passage précisément dans ce quartier, ou du moins dans cette bâtisse, parce que ce n'est pas la vôtre. Même la voisine également qui vous fait des palabres aujourd'hui n'est pas non plus chez elle. Elle également est en location, tout comme vous. Est-ce qu'on ne pourrait pas jouer la carte de l'apaisement quelquefois chez les femmes? Si on demandait à tout le monde d'économiser son énergie, on n'aurait aucun cas ici au Zénith. C'est surhumain de demander à quelqu'un qui s'est levé. Non, mais il y a des choses qu'on dira qui soient tolérables, Dominique Audrey. Qui met les normes? Qui met les standards? Est-ce que ce que vous supportez, je suis à même de pouvoir supporter? Ou bien est-ce que ce que je supporte, vous êtes à même de pouvoir supporter? Il n'y a pas de normes parce que c'est chacun qui sent dans son corps. Lorsque vous vous levez le matin aux premières heures, ma mère généralement se lève pour nettoyer sa cour aux environs de 5 heures du matin. Elle s'est levée, elle a nettoyé sa cour, c'est 500 mètres carrés, elle a fini de balayer et tout. Elle est rentrée dans sa maison, commencé à laver ses assiettes, à prêter sa cuisine et tout. Et que quelques minutes après, disons sensiblement 2 heures après, ce soit la voisine qui nettoie sa cour à elle et entasse. Et tout ça revient dans votre cour, 1 fois, 2 fois, 3 fois, on laisse. Mais après, quand ça devient une habitude, ça commence à courroucer un peu. Ça commence à courroucer parce que malheureusement, on travaille pour rien. Et on voit en face quelqu'un qui spontanément, délibérément, cherche à nous mettre mal à l'aise, cherche à nous faire du mal. Mais on peut se dire, ok d'accord, on essaye d'en parler aussi simplement et on passe à autre chose. C'est-à-dire que tout ce qu'on veut concentrer là, dit on ramasse, on prend toutes ces ordures, on va chez elle, on verse. On est d'accord des conséquences que ça va engendrer, Dominique Audrey? On pourrait avoir des conséquences. Moi, je ne serais pas contre cette mesure. De ramasser, de vous jeter ça dans votre maison. Dominique Audrey. Oui. Oui, Isabelle Carole. Est-ce que la barbarie a déjà payé quelque chose? Ça c'est barbare. Oui, c'est barbare de ramasser les ordures et venir les verser chez la voisine. C'est proportionnel à l'attaque que la dame reçoit.
tout le monde n'a pas le corps en bonne santé pour supporter de se retrouver tout le temps à balayer, ramasser toute la journée. Pourtant, à côté, on a une adulte à qui on dit simplement le plastique, pour qu'il ne soit pas emporté par le vent dans ma cour, prenez la peine de ramasser. La maman de la voisine a essayé de ramasser, parce que la maman de la voisine est venue jusqu'à balayer la cour de la dame et a voulu ramasser. Sa fille lui dit non, ne ramasse pas, laisse ça là-bas comme ça. Donc vous voyez que c'est quelqu'un délibérément qui cherche des noises, quelqu'un qui veut se retrouver dans une sorte de... Et là, il faut donc l'ignorer. À ce moment précis, puisque vous êtes... dans un, je suppose que Baganté c'est le village, donc puisque vous êtes dans un village, vous avez la possibilité, à cause de par la végétation, d'avoir un peu des piquets et tout ça avec votre mari, puisqu'il est pour l'apaisement. Essayez de trouver des feuilles de palmier et des piquets. Vous faites une sorte de clôture, de barrière qui fera que même si la dame est finie de balayer sa saleté, quand ça voudra revenir, ça n'entrera plus chez vous et elle se retrouvera avec ses ordures là-bas. Mais puisqu'on est humain, à un certain moment, on aura du mal à supporter certaines choses et on voudra faire ravaler cela. Parce qu'on a eu une histoire ici, il y a sensiblement 3 ans, d'un monsieur, lui, qui, c'était les eaux usées qu'on envoyait toujours chez lui. Il a recueilli ces eaux-là et il a ramené ça au monsieur d'à côté qui le faisait intentionnellement. Donc parfois, il faut équilibrer la terreur. Je suis honnête. Il ne faut pas provoquer les gens. Parce qu'on va venir dire non. Est-ce que parce qu'on vous a provoqué, vous êtes obligé de répondre à la personne qui vous a provoqué? Si vous ignorez, est-ce que vous ne pouvez pas ignorer la personne? Elle est à 6 mois. Aujourd'hui, c'est les ordures. Demain, elle va étaler son linge. Elle va trouver que la dame a reculé tous ses habits de côté pour sécher les siens. Parfois, hein, c'est vrai qu'on dit il faut la paix est bien, il faut vraiment tout remettre à Dieu, oh nanani nanana, mais parfois le côté humain prend le dessus pour que la personne en face sache que la sauvagerie et la barbarie, c'est pas des dons, on est tous avec et on choisit quand on est en société de pouvoir canaliser ça. Donc pour qu'on soit de bonnes voisines qui s'entendent dans la paix du Seigneur, vous me respectez, je vous respecterai. Vous me manquez de respect, je vous avertirai. Et si vous persistez dans ce manque de respect, je serai obligée de vous manquer de respect à mon tour. Pamela Fomen, qu'est-ce qu'on fait? On ramasse également les mêmes ordures, on verse chez la voisine. Est-ce qu'on ne dira pas que dans cette situation aujourd'hui que la dame pose, ça répond simplement à la question ou alors ça présente simplement le tableau, si ce n'est le climat qui prévaut entre les deux? Ça veut dire que entre cette voisine et l'autre, il n'y a jamais eu d'entente. C'est une ambiance plutôt électrique, je dirais même très électrique, très tendue. Ça veut dire que c'est deux personnes qui ne s'entendent déjà pas à la base et aller savoir pourquoi l'une jalouse l'autre ou alors pourquoi les deux se jalousent. Ça peut être le cas, comme ça peut être le cas de ce qu'elles ont été très proches et puis ça a merdé. Voilà. Ça aussi c'est possible parce qu'il y en a des voisines qui sont tellement proches. Bon, l'une va préparer, elle va appeler l'autre et dit que bon... tu fais la sauce, je fais le riz et puis on s'assoit à table. Oui. Après, les enfants vont se gérer dans la relation entre les voisines. C'est l'enfant de l'autre qui va peut-être taper l'enfant de l'autre et puis les parents vont entrer dans la relation entre enfant. Généralement, c'est comme ça que ces choses arrivent. On ne peut pas dire que les voisines ne s'entendent pas. Encore qu'elles ne se connaissent pas, on ne peut pas vous retrouver dans une cité, vous ne vous connaissez pas, vous n'entendez pas. Ça veut dire que vous connaissez quelque part, ça c'est clair. Oui. Donc, il y a un début. Il y a eu un début. Maintenant, vous comprenez que la femme qui pose le problème aujourd'hui, elle n'a pas l'éducation de sa mère. Parce que quand sa mère arrive chez elle, sa mère estime que... C'est la demande de la voisine qui envoie la saleté qui était là. Celle-ci, sa mère n'est pas venue. Attends, c'est la maman de qui? Oui. Celle qui pose l'histoire raconte que la mère de l'autre est venue et elle a voulu ramasser. Oui. C'est la voisine qui salit dont la mère est venue, pas celle qui raconte l'histoire. Ah, d'accord. Donc la voisine qui salue sa maman sait que sa fille a un mauvais comportement. Oui. Donc c'est pour ça qu'elle a voulu ramasser, elle, la maman. Et la fille lui dit, non, ne ramasse pas, laisse ça là-bas. Mais c'est ça que je dis, il y a donc des antécédents. Forcément, il y a des antécédents. Sauf que la dame ne nous a pas raconté. Forcément, il y a eu quelque chose. Quand le mari vient dire, chérie, laisse tomber. On laisse tomber. Pourquoi est-ce qu'il faut traîner? Vous êtes en location. Si ça ne vous plaît pas, ça ne sert à rien de rester dans une cité où vous ne parlez à personne. Ou alors le mari qui vous dit, laisse tomber, conscient de ce que vous, sa femme,
Vous êtes d'abord un cas social, vous seul. D'abord, parce que d'abord dans la relation, le monsieur ne respire pas, il n'est pas à l'aise dans la relation, il estime que même aujourd'hui, le problème que tu as avec la voisine, forcément, ça peut venir de toi. Il dit, chérie, laisse tomber. Pour moi, si tu sens que tu ne vas pas laisser tomber, tu déménages, aussi simple que ça. Franchement. Sauf qu'en allant ailleurs, il ne faut pas que le même problème se reproduise. Que vous arrivez dans une autre maison, vous avez encore les mêmes problèmes avec la voisine. On vous envoie comprenez? la saleté chez vous. Et vous devez vous taire. Ça, c'est le milieu Non, de mais là, ça peut être l'histoire. autre chose. Il y a Vous eu pouvez un quitter début là-bas à parce cette que quand vous histoire. verse des ordures, vous arrivez ailleurs, vous louez, vous êtes plutôt derrière une église de réveil, où on fait des bruits, vous n'arrivez pas à Donc, dormir. on était juju, on était des meilleures amies, on était des siamoises. On ne se parle plus, l'amitié est finie. Maintenant, vous allez vous envoyer la saleté chez moi parce qu'on avait de l'amitié avant. Ce sont les appels de balles, ce sont les attaques. Pour que tu réagisses et ça finit autrement. C'est clair, c'est une Pour que tu provocation. réagisses. Qu'est-ce que Qui tu gère veux? alors? Elle ne peut pas arriver chez toi. Elle ne peut pas, je vais dire Qui quoi, parle prendre ta de mamie de nourriture et verser. Non, elle commence là-bas, c'est que tu ne vas pas supporter. Et tu vas réagir. Et quand tu vas réagir, ça va donner ce que ça va donner. Donc, tout ce qu'elle fait exprès. Maintenant, si la dame sent que vraiment, elle n'est plus à l'aise et elle comprend parce que son mari lui dit. Parce que si son mari lui dit reste tranquille et qu'elle reste vraiment tranquille, vous verrez que l'autre voisine ne sera pas tranquille aussi. Elle va chercher une autre attaque pour pouvoir introduire cette femme à l'erreur. Maintenant, si la femme sent que toutes les méthodes qu'elle emploie, elle est offensée par sa voisine, qu'elle déménage. Il n'y a rien à faire. Parce qu'aujourd'hui, c'est balayer la cour. Demain, ça pourrait être le poison. Après, demain, ça pourrait être toute autre chose. Donc, Déménager ça sert à rien. dans une ville comme Douala, par exemple, vous demande 1 an. C'est-à-dire que si votre loyer, c'est 200 000 le mois, Oui. vous vous retrouvez en train de payer. Ça ne vous vaut pas comprenez? votre vie. Si, ça ne vaut pas. Il y a l'argent, Elle peut passer même par vos enfants pour vous avoir. Elle peut passer par vos enfants. Aujourd'hui, c'est le balai. Demain, le patron de la famille a Vous dit comprenez laisse tomber. Alors, Moi, je soupçonne même que cette femme dérange son mari la nuit. On gère ça. Quand elle dit que toi qui dis souvent que la femme, là, au lieu de se préparer pour son mari, l'attendre, la voisine s'occupe de la voisine. Elle t'a dit laisse tomber. La voisine encore, chérie. sa maman est même venue. Elle voulait ramasser. Elle a dit non. Voilà donc comment elle va régler son foyer. Là où monsieur a dit laisse ma chérie, laisse tomber. Quand il va rentrer du travail, il va trouver la saleté partout dans la cour. Oh, regarde, tu fais quoi dans la maison aussi? Regarde dans la cour. Il n'a Le jamais plastique dit ça, partout. puisqu'il sait. Puisqu'il sait. Ok, restons alors. Chère Amel, comment fait-on pour entretenir et garder de bons rapports avec le voisin? Parce qu'aujourd'hui, c'est un défi, un réel défi. Vous avez des voisins qui ne se parlent pas. C'est-à-dire, ils font 5 ans, 6 ans, 10 ans, ne se parlent pas, ne se saluent jamais, se boudent. Soit alors, si les maris se parlent, les femmes ne se parlent pas. Et on met les enfants à tout ça. À la fin, ça devient extrêmement compliqué. Tout est question d'éducation. Tout est question d'éducation. Comment cet homme a éduqué sa femme? Quelle éducation a-t-il donné à sa femme? Sa femme, je parle de femme à l'homme. lui. Celle qui se plaint. Oui. Oui. Quelle est l'éducation qu'il a donnée à sa femme? On va à location. Il n'a jamais rencontré une femme qui ne connaît pas, qui Non. ne peut pas suivre Non, bon. l'éducation de son mari. Je ne veux pas te voir causer avec la voisine. Je ne veux pas te voir échanger avec les voisins et tout. Reste sur ta position. Reste sur tes limites à toi définies. C'est la première chose que tout homme est censé dire à sa femme lorsqu'il déménage. Que vraiment, je n'ai pas... Bon, il y a des femmes qui sont naturellement casanières. Elles n'aiment pas côtoyer les gens. Elles se limitent au bonjour, bonjour. Terminé. Tu es malade, salut, ça va mieux, d'accord, porte-toi bien. Mais les échanges, elles ne sont pas dedans. Il y a d'autres qui sont ouvertes, qui invitent même les voisines dans la chambre, qui vont discuter. Donc, cette femme a forcément eu un impair avec cette voisine. clair. Et cet impair fait en sorte que je vais te nuire, tu ne vas pas digérer, tu ne vas pas Tu vas dormir. partir d'ici. Tu vas partir parce que je vais te mettre mal à l'aise. On ne peut pas empêcher quelqu'un qui est mal à l'aise de se défendre. Non, quelqu'un ne peut pas venir, il vous fait l'entaille. Demain, il vous pique. Après, demain, il tire les cheveux. Vous allez être tolérant jusqu'à ce qu'un moment, vous allez craquer. Même Jésus des chrétiens
a craqué en sortant le fouet parce qu'on avait transformé la maison de son père en commerce, en un lieu de commerce. Donc la dame pourrait craquer. Elle a déjà craqué. Vous savez, beaucoup d'hommes vivent ça. L'homme dit, laisse. La femme dit, tu es mou, tu es trop mou, tu es toujours comme ça. Quand on veut. Vous savez, quand la femme a un homme qui est tempéré, qui est posé, elle a toujours envie d'assimiler ça à la mollesse, la faiblesse. Tu es mou. Vraiment, un homme, un frère aurait réagi. Hein? Tu ne vois pas tel, vois tel. La femme pousse le mari parfois à poser les actes. Or, dans le cas-ci, elle a posé 1, 2, 3, 4, 5. C'est trop. C'est trop. Si on avait dit que la maman de cette fille n'avait pas intervenu, n'était pas là, ça aurait donné une autre connotation. On leur aurait dit, mais sa maman est venue, elle a vu ce qui se passe. Elle a lu ce qui se passe. Elle a voulu rectifier sa fille. Corriger sa fille. Sa fille lui dit non. Fille lui dit, laisse. Et a balayé. Donc, moi j'estime, et j'ai souvent vu ça, où ça commence très simplement, et un bon matin, c'est l'autre qui ramasse la boue, elle t'envoie sur le visage. Et ça donne lieu à des bagarres, des désagréments véritables. C'est pour ça que les hommes, parfois quand ils cherchent la maison avec la barrière. Où il est seul chez lui. Le jour qu'il trouve quelqu'un, tu vas lui dire ce que tu veux aller chercher de ce côté. Donc je dirais à cette femme, calme-toi. Comme Bobo, suis ce que ton mari a dit. Reste calme, laisse passer. Est-ce qu'elle ne devrait pas mettre la pression à son chéri pour qu'il déménage à la mer? C'est trop facile. C'est trop facile, il vient d'arriver. Ils ont fait 6 mois. Avec la lutte de la voisine, c'est trop facile, non. Ils vont pouvoir tenir. Comment vous dites que c'est trop facile de Charlamel? On ne sait pas s'ils ont mis une caution, ils gagnent combien pour aller. La scolarité des enfants sont scolarisés. La femme, sur une semaine, filme les actions de l'autre. Sur une semaine, elle filme. Après, elle va porter plainte chez le chef de quartier. Où elle pose, ou le chef de bloc, où elle pose le problème avec image. On va convoquer la femme, on va l'entendre sur procès verbal. C'est toujours comme ça les quartiers, on va établir le procès verbal. Ouais. Si la femme ne s'amende pas, elle prend le procès verbal, va à la gendarmerie en disant ça a commencé, elle me trouble de jouissance, je ne parviens pas à jouir de ma cour parce que voilà. Au niveau de la gendarmerie, je suis sûr et je sais, vidéo à l'appui, que des choses vont être réglées. Mais généralement, ça se règle au quartier. Avec le chef du quartier qui dit à la femme, si jamais tu poses encore un acte, et ça veut le bailleur, on convoque les 2 locataires avec le bailleur. On dit au bailleur, voilà telle situation. Comment tu as arbitré? On demande au bailleur. Le bailleur va dire, non, je ne vis pas dans la cité, elle m'a saisi, moi je n'avais pas de preuves, maintenant que j'ai les preuves, vraiment, je crois que, madame, vous avez compris ce qu'on a dit, je ne veux plus revenir ici. La prochaine fois, je vous mets dehors. Donc, voilà les différentes étapes qu'elle peut utiliser pour s'en sortir. C'est difficile parce que là où on met la tête pour dormir, il ne faut pas qu'il y ait ce genre de pépins. Sauf qu'on rencontre dans la vie des personnes qui sont mal apprises. Des personnes qui sont dénuées d'éducation. Mais la société aussi, je crois que la société c'est un tout. C'est-à-dire qu'il y a des personnes avec des personnes sans, des personnes... Je crois que... Et c'est pour ça qu'il personne n'est parfait. C'est pour ça qu'il faut parfois revêtir un peu son côté animal. Pour faire quoi avec son côté animal? Pour que la personne sache en face que si vous osez, vous allez vous faire bouffer par un ours. Il ne faut pas provoquer les gens. Est-ce qu'on ne dira pas simplement, pas attaquer les gens. Tant que vous n'avez pas les moyens vraiment d'être propriétaire de votre espace, vous subissez d'une manière ou d'une autre. Pourquoi je dois subir dans un endroit où je paye le loyer? Donc moi, je paye mon loyer 30 000. Je paye mon eau, mon électricité 5 000, mon câble 2 000. Et maintenant, je veux dormir chez moi. Isabelle Carole fait sa poubelle. Elle envoie ça chez moi. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Mais dans toute votre réaction, on ne vous écoute pas dire
j'appelle ma voisine, Je j'essaie n'ai de pas à m'asseoir avec elle et on en t'appeler. Je parle. n'ai pas à t'appeler parce que tu es une adulte. Tu as plus de 20 ans. Tu dors avec un homme. Tu es mère d'enfant. Tu nettoies ta maison. Ta mère a essayé. Tu as dit non, laisse. Ça signifie que tu me provoques. C'est dans ta marmite même que je mets même ça. Parce que verser ça même comme ça, c'est trop facile. Les gens doivent arrêter. Parfois, vous vous retrouvez dans le voisinage. C'est devant votre porte qu'on vient mettre les chaussures, qu'on vient mettre les seaux. Parce qu'on sait que quoi, non, vraiment, telle personne, elle est calme, elle ne parle pas. Et d'abord, même si elle parle, même tellement, je parle plus fort, je vais l'engueuler, elle va se taire, elle va se cacher. Ou alors, c'est une personnalité publique, comme elle a peur de Facebook. Si elle essaye de parler, on va mettre ça sur les réseaux, elle aura honte, on va voir dans quel genre de taudis elle vit et tout ça. Non, mais attendez, il faut arrêter. Le fait d'être ce qu'on est ne nous dénude pas de nos sentiments. Faut pas marcher sur les gens parce que vous allez vous dire non, c'est la voisine et tout. Quand vous regardez l'attitude de cette dame, vous vous rendez compte qu'elle le fait à tous les voisins qui passent par cette concession-là. Et c'est malsain de le faire. Vous avez votre couple d'abord. Vous versez ça chez moi. Bon, Megan. La société humaine n'est pas divisée de manière manichéenne. Les bons d'un côté, les méchants de l'autre. On s'entremêle. C'est pour ça que les gens comme Aimé Césaire, de glorieuse mémoire, a dit quelque part dans son œuvre Une tempête. Le propre d'un homme, c'est de savoir se dominer dans toutes les situations, même les plus énervantes. C'est cela. Donc vous appelez la dame à se ressaisir. Oui, face à, j'allais dire quoi, le caractère animal de sa voisine. Elle est mal élevée, on ne peut pas cautionner ce genre de trucs. Mais vous faites comment? Vous laissez. Et vous évacuez. C'est-à-dire quoi? Pour nous, c'est là où intervient également la théorie de la complexité. C'est-à-dire que, sans toutefois dire à vos enfants, ne fréquentez pas les autres, vous leur dites, vous vous rappelez, lorsqu'on était arrivé à Bagante, quand on avait affecté papa, l'autre voisine qui, je vous disais toujours, même si vous trouvez rentrer de l'école, vous trouvez la cour sale, ne répondez pas, rebalayez et faire des choses. C'est-à-dire qu'en vous, d'abord pour vous la femme, respect à votre mari. Oui. Pour les enfants, ils savent maintenant que ils auront face à des rivalités quelquefois injustifiables. Ils vont chercher dans leur tête. Mais là aussi, la voisine peut prendre ça comme une faiblesse. Hein? Non. Oui, parce qu'elle vous renvoie les saletés, vous ramassez ça, vous allez verser. Vous le faites pour vous, c'est pas on est d'accord, mon Bengan et Pamela Comène. Mais elle peut prendre ça pour une faiblesse. Oui, en se disant, Pamela ne parle jamais. C'est toujours elle qui ramasse après moi. La nature sait régler les choses. Un jour, je m'interroge ce jour sur la question observée ou sur la question du retard observé sur l'étude de faisabilité portant sur le projet d'autoroute Douala-Limbé. Encore des autoroutes. Le projet visait à établir une liaison autoroutière entre le port de Limbé, les grandes villes et les pays voisins. On nous avait dit en son temps qu'il s'agira de construire une autoroute qui permettra de relier la ville de Douala à celle de Limbé sur un linéaire total de 70 km. Cette autoroute présentera sous forme de 2 fois 3 voies directement mises en service, avec une plateforme large de 33,5 mètres, des bandes d'arrêt de 3 mètres chacune et un terre-plein central de 3 mètres. L'autoroute en vue devrait se raccorder à la voie périphérique de Douala et se situer donc dans la continuité de l'autoroute Yaoundé-Douala. Pour ce faire, le raccordement devait partir de Bekoko, sinon des rails, là où c'est censé être 2 voies, sortir par cette pénétrante ouest, rallier par Limbé et aussitôt nous servir le plus beau de toutes les autoroutes.
Les études de faisabilité Douala Limbé avaient été lancées en 2016. On dit que c'est fini, dit-on. Mais on dit que ce n'est pas encore disponible. Voilà plus de 2 ans de retard qu'on attend cette étude, mais rien. Comment comprendre ces lenteurs observées dans la réalisation d'une infrastructure comme celle-ci qui permettra de rallier la capitale économique du Cameroun à la cité balnéaire au sud-ouest où se trouve l'unique raffinerie du pays qui a été ravagée par un incendie en mai 2019. C'était un projet cher, très cher au chef de l'État qui avait demandé qu'on cherche le financement, qu'on lance la recherche du financement aux différents responsables des départements ministériels parce qu'ils tenaient véritablement à sortir cette autoroute pour permettre en sorte que les autres villes, les périphéries soient ravitaillées en produits. On perd le temps sur l'étude d'une autoroute Douala-Limbé de seulement 70 km. On prend plus de 2 ans pour réfléchir, pour analyser, pour calculer. Calculer quoi? Personne ne sait. Un montant de 850,35 millions de francs CFA avait déjà été décaissé pour financer les études de faisabilité et l'avant-projet sommaire mené par le groupe Aegis. Comment comprendre que cette entreprise, notamment le groupe Aegis, qui avait lancé ses études en 2016 pour qu'elles s'achèvent en novembre 2020, attend à date le certificat de conformité environnementale qu'on dit être en cours d'établissement. 4 ans pour avoir un certificat de conformité environnementale en cours d'établissement. À cela s'ajoute la réclamation d'un paiement d'un montant de 2 milliards 496 453 francs CFA et pour cause, apprend-on, le décompte final qui a été retourné au MINTP, ministère des Travaux publics, au motif d'absence d'un certain nombre d'éléments de l'alliance documentaire devant accompagner le décompte. À ce jour, il n'existe à proprement parler pas de visibilité sur le démarrage des travaux proprement dit et encore moins sur la source de financement des dits travaux futurs. L'argent a été décaissé, on a engagé les travaux, jusqu'à ce jour, on ne dit plus rien. Les sommes même qui devaient déjà permettre le démarrage ont été retournées. Pour quel but? Voilà comment fonctionnent les choses dans ce pays. On fonctionne toujours au ralenti. Finalement, ça devient comme une simple signature, particularité, caractéristique même d'ailleurs du Cameroun, parce que décidément, dans tous les projets et dans tous les domaines, il faut parler, reparler, en parler davantage et ne même pas voir les résultats escomptés. Et tous ces projets ont des mêmes dénominateurs communs. Bon, mon Bengan, l'argent a été décaissé, mais le projet en lui-même piétine, stagne, est au ralenti. Les personnes chargées de pouvoir gérer le projet sont bel et bien existants et vivants, mais ne bougent pas le petit doigt. Pour ce projet, comme on le regarde à l'instant avec les images, on va d'ailleurs remercier Charles Amiel vraiment pour cette très belle collecte aussi en termes d'images pour enchérir tous les propos qui ont été dits. On a tous l'autoroute à l'image, Douala-Limbé, mais seulement on ne cesse d'accuser des retards. Un retard qui pour vous, Momenga, le nœud principal, c'est lequel? Je vais être très dur, mais je dois être franc. La marginalisation des anglophones. Ah bon, vous croyez? Oui. Oui. Vous savez... Celui maintenant à Yaoundé, on n'est pas au bout du tunnel aussi. Hein? Non, mais je vous dis qu'il y a ce processus de marginalisation de l'anglophone, on ne peut pas le nier. On a parlé d'un port en eau profonde à Victoria. Vous connaissez Limbé, mais nous, on connaît Victoria. Pourquoi ce port de Victoria, devenu Limbé, n'est jamais arrivé? Le sud-ouest, c'est le plus grand bassin de production de cacao. Il n'existe aucune usine de fabrication de chocolat ou de n'importe quoi, de transformation de cacao là-bas. La raffinerie, la seule que nous avons, se trouve là-bas. Mais comment se passe avec la gestion de pétrole?
1990, on crée l'Office national des zones franches industrielles du Cameroun, où on pense qu'on va faire à partir de Bonabéry jusque dans le sud-ouest, une zone franche industrielle, c'est-à-dire qu'on va créer des entreprises vouées essentiellement à l'exportation. Non. Donc, même pour faire la route comme Manfé jusqu'au Nigeria, ça a pris du temps. Justement, et c'est ça qui fait dire, votre raisonnement fait dire aux gens, mais oui, est-ce que comment ils peuvent, est-ce que depuis que Ebola va Kribi, Paracom 2, depuis qu'on nous l'a, nous aussi on nous a trompé, de telles routes, le pont de l'enfance dans le Mamekim, depuis qu'on allait là-bas, est-ce que dans la route qui va à Yoko, il y a toujours, voilà comment on procède pour distraire. Mais en réalité, il s'agit de deux composantes au Cameroun. Donc, en fait, c'était ça, pour mon point de vue, c'est cela. Donc, on ne peut pas prendre ça comme les autres projets, c'est la marginalisation des anglophones. Alors, Dominique Audrey, au-delà de ces anglophones qui résident de ce côté-là, on est d'accord que ce sont des points hyper importants. Qu'on soit à Limbé ou à Douala, vraiment, on a tous besoin, pour une raison comme pour une autre, de faire le trajet. Aujourd'hui, l'autoroute opérationnelle permet de rendre fluide tout ce qu'on a comme activité. L'autoroute correcte permet également une certaine fluidité, permet de resserrer même le tissu économique, parce qu'on pourra, en un laps de temps, pouvoir prendre d'un point A vers un point B. On a de l'autre côté le port, on a de notre côté cette usine de raffinerie, on a des entreprises, on a tellement d'activités. Oui. Mais on ne bouge pas le petit doigt. Le projet, l'étude de faisabilité n'est pas encore... bon, c'est prêt, mais c'est pas encore livré. On attend le certificat de conformité depuis 4 ans. Ce n'est qu'après ça qu'on va voir dans quelle mesure essayer de mettre sur pied. Mais en attendant, ça nous a coûté 850 millions de francs CFA, cette étude de faisabilité-là. Malheureusement, de plus en plus, plus les jours passent, plus le temps passe, on a du mal à trouver des mots pour exprimer le désarroi, pour exprimer l'incompréhension dans laquelle on se trouve. Depuis 2020, on aurait déjà dû avoir des rapports pour nous dire que bon, par rapport aux 70 km de route, d'autoroute qu'on pense à construire entre Douala et Yaoundé, on pense pouvoir entamer la première étape de tel tronçon à tel tronçon pendant tel nombre de temps. À côté de ça, on pense à aménager des aires de repos ici, on pense à donner l'espace pour des stations-service ici, on pense à. En principe, le rapport devrait permettre, c'est comme une sorte de maquette, une maquette approfondie qu'on aurait dû livrer depuis 2020. Donc aujourd'hui, à 2022, qu'on nous dise qu'on attend encore le certificat de conformité, honnêtement, je n'ai pas de mots. Si ce n'est la déception, si ce n'est un peu de rage, un peu de rancœur, parce que avoir une autoroute dans cette localité, c'est avoir la durée, la durée des voyages qui seront, les durées qui seront réduites. Là, on ne roule pas sur l'autoroute comme on roule sur une route quelconque. La vitesse là-bas est décuplée. Par conséquent, on va plus vite. Imaginez les marchandises qui pourront aisément sortir de Limbé en termes de nourriture, par exemple. Imaginez le poisson qui va vite arriver. Et également, il y a les coûts des transports qui pourraient être effectivement réduits. Donc, on n'a que d'avantages à mettre sur pied cette autoroute. On n'a que des avantages à pouvoir implémenter le projet. Mais maintenant, attendons le certificat de conformité. Est-ce qu'elle finira par arriver aussi, Pamela Fomen? Aujourd'hui, vraiment, quand ces mêmes autorités décident de faire le tour, décident de quitter Douala simplement pour Limbé, on est obligé de prendre des motards, de mettre devant pour dire que non, laissez passer. Pourtant, si on avait pratiquement l'autoroute, est-ce qu'on aurait eu besoin d'un tel décor si on veut rallier Douala partant, Limbé partant de Douala ou alors Douala partant de Limbé? Est-ce qu'on aurait besoin de toute cette gymnastique-là? À qui profite ce crime? Moi, je vais dire ça comme ça parce que c'est un crime. Léser ces populations, les laisser dans le gouffre, c'est un crime. Et à qui ça profite?
La réalité, c'est qu'on a l'impression qu'on ne passe pas tous sur la même route. Si moi, aujourd'hui, je vais aller à Limbe, j'aurais l'impression que je passe par ici, contrairement aux autorités qui vont certainement trouver d'autres routes par lesquelles ils passeront, parce que c'est ce qui nous laisse croire. Pourtant, on estime que c'est la même route. Si on construit une autoroute, forcément, ça sera bénéfique autant pour eux que pour nous. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes en attente d'une suite favorable, mais l'entreprise en question elle-même demande environ 2 496 000 sur le projet. Où est-ce qu'on prendra cet argent pour leur donner? Parce que 2 milliards, voilà, 496 millions. Où est-ce qu'on prendra cet argent pour leur donner? Parce que quand il va falloir implémenter véritablement l'autoroute, il va encore falloir un décaissement. Le ministre des Travaux publics, est-ce qu'il est au courant de ce qui se passe là-bas? Pourtant, moi, je me dis que ce projet aurait permis de rallier d'abord la capitale économique Douala, où il y a le port autonome, qui est très bénéfique pour le Cameroun, oui, et la cité balnéaire, où on trouve l'une des meilleures raffineries de l'autre côté. Donc, ce projet devrait être bénéfique autant pour eux que pour nous. Mais aujourd'hui, je parle qu'on parle de 2016. 2016, 4 ans et plus, rien n'a été fait. Quand il va falloir implémenter, on va vous dire, il faut pratiquement 16 millions, ou bien 16 milliards, je ne sais pas combien est-ce que ça va faire. Il va falloir décaisser. En tout cas, tant qu'on n'aura pas le projet mis sur pied, on va tout simplement se retrouver en train de compter des millions et des millions, parce que justement le ministre des Travaux publics reste silencieux sur la situation. Il va peut-être falloir une colère comme celle de Charles Hamel, et puis vous verrez demain une autorité va signer un décret ou bien quoi que ce soit disant que dans l'autoroute Douala Limbe va prendre effet à partir de tel. Donc toujours il faut toujours qu'on leur soulève sur les sièges en leur disant ici ça ne marche pas. Pourtant ils sont bien conscients de la situation que traversent les Camerounais au quotidien. S'ils sont conscients, Charles Hamel, et décident de ne pas le faire, ça veut dire que au-dessus, on n'a peur de personne, ou alors personne n'existe. On dit chez les Bantous qu'on ne tape pas un tam-tam percé. On ne tape pas un tam-tam percé. Lorsque vous prenez les projets de 1975 en termes d'infrastructures routières, Douala, Yabassi, Bazou, on avait prévu une autoroute. Au niveau de Yabassi, Bonipopar, il y a un embranchement qui devait sortir directement dans la zone de Bafia, dans le Mbap, pour allier jusqu'à Tikinimeki, pour allier et faire la ceinture. Oui, pour faire la ceinture. On devait avoir un deuxième pont, troisième pont sur le Vouri, 3 ponts. Le premier qui devait prendre pour passer directement à Bonanjor. Le deuxième qui devait prendre et sortir directement de la ville uniquement. Lorsque vous prenez, c'est pour sortir de la ville en passant dans Thomas, Yassal, Yala. Et l'autre qui vous entrez dans la ville, oui, quand vous prenez les projets en termes d'infrastructure. Ce projet de Limbe, c'est un vieux projet. C'est un vieux projet. J'ai l'impression dans ce pays, je peux me tromper, je m'en excuse, que dans ce pays, vous avez affaire à des gens qui, lorsqu'ils ont les poches vides, ressortent un projet, vont contacter, le remettre sur la table, vont contacter une structure rapidement pour une étude de faisabilité, calcul et tout ça. On verse beaucoup d'argent, on attend les rétrocommissions, une étude qui n'arrivera jamais. Mais pourquoi donc rejouer dans le même disque? C'est-à-dire que c'est pas nouveau de garder un projet. C'est un disque qui fonctionne bien au sein de l'administration. Qui est connu, Charles Hamel. On l'a fait une fois, ça a marché. On refait la deuxième fois et ça marche. Troisième fois encore, on refait la même chose. C'est-à-dire qu'on donne le sentiment que non, cette fois-ci c'est la bonne. On va tout mettre en jeu, on va maximiser les énergies, on va tout faire. Alors, je vous prends un cas. L'autoroute soit et après plus rien. L'autoroute Douala Yaoundé a connu combien de décaissements? Combien de décaissements? Avant même le début des travaux, on fait une première étude. Ah non, on s'est rendu compte qu'il y a l'écran, il faut faire les rituels et tout et consort pour pouvoir enlever. On marque une pause, indemnisation. Ah non, on s'est rendu compte que dans le projet, on devait empiéter sur des plantations et tout ça. Il faut refaire des calculs. On fait venir une entreprise qui va encore recalculer bien les mers de paramétrage. Est-ce que la mercuriale, on finit. On s'est rendu compte qu'il y a des pierres. Les engins qu'on avait prévus, on ne peut pas. Il y a tellement eu d'études et d'argent décaissé. Et c'est fini déjà. On a fait combien de kilomètres? Donc voilà un projet. Ça fait 2 ans. 800 millions ont été bien croqués, mangés. 850 millions
On vous dit maintenant, attendez, vraiment, on va ressortir. On attend le certificat depuis 4 ans. Certificat de conformité environnementale. Vraiment patienter. Un bon matin, on va vous ressortir notre vieux projet. Ça sera l'axe Kumba. Qu'on va encore valider. Oui, non, c'est toujours c'est un système de l'administration. C'est connu dans l'administration. On appelle ça le réchauffé. Et pour cette autoroute, est-ce qu'il faut-il toujours y croire, Charles Hamel? Ou alors vraiment sortir ça de nos cerveaux et dire on oublie, on laisse tomber? La pénétrante devait aller jusqu'à Bekoko. À 2 fois. Jusqu'à Bekoko. Lorsqu'on est arrivé en Dobo au niveau de la station, je ne peux pas citer le nom pour éviter la publicité, au niveau de la station, la route étrangement rétrécie, sans panneau de signalisation. Parce qu'on devait mettre le panneau route rétrécie. La route a rétréci jusqu'à la sortie de la ville. Vous vous imaginez quand vous traversez le carrefour musique, c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps. Pourquoi alors avoir désengorgé l'entrée au niveau du rond-point et arriver à ce niveau, on ferme? Mais c'est grave. C'est très grave dans un pays. Ça suppose que même les changeurs, regardez que ceux qui vont à Limbe sont obligés d'arriver au niveau de la station qui a des cocos et font le virage. Et prennent le virage. Tout ce qui vient en face, il y a eu souvent des collisions. Hein. Oui. Il y a eu des collisions où un garçon de l'ouest ou du Mungo avait une vitesse. Pourtant, ça devait être très facile. Très facile. Puisque la route en elle-même, d'abord, devait continuer à suivre son cours. Voilà. À partir du rail jusqu'à musique. Alors, au lieu qu'on parle de l'autoroute, on procède à un décaissement pour l'aménagement de l'échangeur. On aménage l'échangeur, on ouvre. On ouvre la circulation, on se rend compte qu'il y a des défauts, on referme. La route a été aménagée, elle n'est pas praticable. Tous ceux qui veulent sortir arrivent à Bekoko et retournent. Je vous assure qu'il y a eu des collisions mortelles à ce niveau entre les agences, des voitures personnelles et les clandos. Alors posez-vous la question de savoir qu'est-ce qu'on veut véritablement dans ce pays. Est-ce qu'on veut le bien des populations? Je vous dirais non. Lorsque vous roulez, sortant de Limbe, vous arrivez au niveau de l'échangeur de Coco, la route, avant les pavés, la route en pavé, mais je vous assure, vous vous posez 1001 questions. On mériterait dans ce pays, je vous assure, depuis 1975, le Cameroun devait avoir les plus belles routes. Les plus belles routes. Vous serez content de quitter Douala. Vous prenez Yabassi. Yabassi, vous retrouvez en Ndiki. Ndiki vous entrez rapidement à Tonga. Aisément. Aisément, parce qu'on a aménagé ces voies routières. C'était prévu pour être aménagé. On n'allait pas mettre 5 heures pour aller Banganté. Ça devait être 1 heure, 2h30 passant par Yabassi. C'était prévu. Et là même, de Pamela Fomen, on aurait d'une certaine façon bénéficié de ces retombées. Parce que même les coûts des denrées alimentaires sur le marché, le meilleur Jansam sort d'Ungoro. Le meilleur Jansam sort d'Ungoro. À des fois, quand vous arrivez à Ngoro. Quand le gars sort ça là-bas à 100 francs au lieu de 25, parce qu'il doit payer le transport à 75 pour aller Douala, il est obligé. Il paye de Ngoro, il prend le bac. Il traverse d'abord le bac. On dépose après le fleuve. Il récupère. Il va à Bafiaville, centre. Il charge, il paye. Yaoundé. Il arrive à Yaoundé, il décharge, il paye. Yaoundé, Douala. Et toutes ces tracasseries seront comprises dans le nouveau prix qu'il va vous donner. Si la boîte, je dis n'importe quoi, la boîte de gens, ça peut-être 200 francs ou bien 2000 francs. Vous voyez que toutes les tracasseries que le monsieur a dû faire, il va vous vendre ça 5000 francs. Et il avait raison, on ne peut pas lui reprocher cela. Parce qu'il va vous dire, pour en arriver ici, j'ai dû débourser tel montant. Forcément, ça doit s'impliquer sur le nouveau prix. Et si vous êtes dans le besoin, forcément, vous allez également acheter. Sinon, vous allez aller cultiver pour vous dans votre village. Bon, Megan, qu'est-ce que les autres font? Quand on établit les parts de responsabilité, on sait tous qui s'arrachent la part belle. Mais on n'a pas le sentiment qu'à un moment donné, les personnes qui se permettent de détourner, de distraire, de s'éloigner de ce projet, ne sont pas inquiètes un tant soit peu. Non, je pense que ça bascule en février 1987. La première interview du chef de l'État, l'entrepreneur en chef à la CTV. Éric Tindjé lui pose la question pourquoi les projets ne marchent pas. Le FOGAP, c'est-à-dire c'était une banque pour aider les PME, un certain nombre de choses.
Le gars dit qu'il n'a pas les preuves. On lui dit, mais pourquoi vous avez enlevé Tekimboumoua comme ça? Monsieur Rétidier, je ne peux pas être là et être responsable. On peut se retrouver comme ça un matin avec la guerre, un ministre des Affaires étrangères qui toi-même, de matin, un coup de tête peut passer. Quand les gens ont donc observé, et c'est au même moment, l'ONCPB, l'Office national de commercialisation des produits de base, qu'on a fermé. La BIAO. On dit, mais attends, comment le type, si il ne fait que nommer les cabinets d'expertise comptable pour savoir ce qui se passe, mais rien ne bouge. Ils ont compris que, bon, peut-être le vieux, c'est comme ça qu'on appelle, ou le père. Le père ne regarde pas ces choses-là. Donc chacun peut se débrouiller. Voilà comment, de mon point de vue, la situation a chamboulé. 1987. Mais déjà, ils avaient donné les indices, notamment le projet que Charles Hamel vous parle, vous fait allusion. Le camp devait être un centre. D'abord, on devait faire un port dans le camp, port fluvial, et le rattachement d'un camp dans le littoral oulé avec Douala, avec Bafang, avec Banganté, avec Lundé et avec le centre. Un matin, il a dit que non, ce projet-là n'existait plus. C'est tout. Donc, en fait, c'est comme ça. Et les gens savent que, bon, comme il y a l'argent, il y avait l'argent et il faut utiliser l'argent. On monte donc un dossier comme ça. C'est ce qui est le cas avec le faux projet de barrage Grand Ewen, Grand Ewen et Ngodi. Je vous le dis ici tous les jours que son ami personnel, le président du Sénat, lui a dit que non, Paul, on peut faire ceci, hein, faisons comme ça, permet que j'ajoute un franc, que le water ici, on aura. Il dit laisse ça. Bon, quand quelqu'un vous dit c'est laisse ça, pour les projets, donc son ami personnel lui me dit non, laisse. Donc les gens qui sont là disent, ça veut dire qu'ils peuvent nous permettre d'avoir des grappiers, quelques sous ici, des grappiers. Mais il a laissé. Son ami lui dit, voilà comment on peut faire le projet à moindre coût. Il refuse. Mais les gens viennent lui dire qu'on va faire Petit Ouen, Grand Ewen et Ngodi au même moment. Il y aura 127 villages qui vont disparaître. Il dit oui, faites-moi l'étude. Là, il valide. Il dit oui, faites-moi l'étude de ça. Vous allez comprendre ça comment? Merci, Maman Mengan. On s'étalera encore sur le sujet dans la suite de ce programme.